la priorité des priorités en cette année 2018, c'est de mettre toutes nos forces à la construction des luttes et à la bataille électorale, mais en considérant bien que la bataille électorale, c'est aussi de la lutte, et que travailler le vote CGT aux élections, c'est aussi bien évidemment une manière de lutter contre la grande régression qu'on nous annonce. On a aussi toutes les raisons d'avoir confiance dans la capacité de la CGT de creuser l'écart aux élections, pour différentes raisons. La première, c'est que notamment en termes de syndicalisation, s'agissant en tout cas notamment du champ de la fonction publique territoriale, les chiffres sont bons. On continue de progresser en syndicalisation. Je crois d'ailleurs que c'est le cas dans le département et dans bien d'autres départements. Donc on continue de développer la CGT dans notre champ. Donc ça veut dire que ce qu'on raconte au personnel, ça leur parle, et que donc c'est un élément de confiance important. L'autre élément de confiance qu'on a à avoir, c'est que dans la grande majorité des élections intermédiaires qui ont eu lieu dans le cadre des reconfigurations de collectivités, la CGT fait de très bons scores aux élections professionnelles. Donc là aussi, c'est un élément qui doit nous conforter dans la confiance qu'on a dans notre organisation et sa capacité à parler au personnel. On a progressé dans les conseils régionaux qui ont voté et en 2014 et en 2016. Donc voilà, vraiment, il faut qu'on aille à la bataille avec un esprit gagnant. L'autre élément qui est tout à fait important, c'est que sur ce que je décrivais précédemment sur les annonces du gouvernement, la CGT, elle a un discours cohérent de lutte, de bataille, de proposition pour se battre contre ce que propose ce gouvernement. Qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui se battent pour dire que ce qu'on nous prépare, c'est la grande régression, la dégradation des conditions de travail, les suppressions d'emplois et la dégradation du service public. Il y a les autres syndicats qui sont il y a d'autres syndicats, et notamment la CFDT, qui est sur un tout autre discours, qui est quand même beaucoup moins clair et beaucoup plus inquiétant sur ce que va devenir la fonction publique dans ce pays. Donc l'année 2018, c'est aussi une année où il faut que la CGT fasse la différence sur l'appréciation politique de la période et qu'elle mette les choses entre les mains des personnels. C'est-à-dire leur demander si ce qu'ils veulent, c'est que leur situation continue à se dégrader, leurs conditions de travail se dégrader, qu'ils aient de moins en moins de collègues et qu'on ait de moins en moins de moyens pour bien faire notre travail. Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser les choses filer, comme le propose en particulier un syndicat comme la CFDT. Les choix prioritaires, c'est la lutte, c'est la proximité, c'est discuter avec nos collègues, parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Et bon, moi je le dis, j'ai toute confiance dans notre capacité à gagner, mais voilà, ça suppose qu'on mette les moyens en branle. Et si on fait tout ça, mes camarades, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas la première organisation dans la fonction publique et dans le privé le 6 décembre. On a besoin d'un syndicalisme plus que jamais, mais c'est notre raison d'être, qui est un syndicalisme du quotidien des salariés et des agents, du quotidien. Partir du quotidien. Ce qui n'empêche pas qu'il y a besoin de mobilisation, de grève professionnelle et interprofessionnelle, et on essaye de construire avec vous, avec les cheminots, le 22, les EHPAD qui veulent remettre ça, l'énergie, des boîtes du privé, d'essayer de construire une mobilisation interprofessionnelle, avec des enseignements à tirer sur ce qu'on a fait ces derniers mois. Je disais aux camarades, il y avait donc 200 camarades représentant 200 entreprises, établissements différents sur des luttes. Et en les écoutant, je leur disais, je vais mettre du temps avant de trouver un slogan de la CGT qui vous permette à tous de descendre dans la rue en même temps. Parce que ce qu'ils disaient les 200, c'était pas la même chose en termes de revendication. Et donc je pense qu'il y a besoin évidemment d'une confédération qui impulse, mais qui en même temps s'appuie d'abord sur des luttes qui parlent et des revendications qui parlent aux salariés. Je suis très confiant parce que c'est mes échanges avec des salariés, j'allais dire au quotidien, je ne suis pas toujours en déplacement, mais je me déplace au moins 2 à 3 fois par semaine. Voilà, il y a des choses qui bougent. Mais on a les clés entre nos mains. Et donc cette bataille, engageons-la avec, comme je vous disais, en bombant le torse et en étant fiers d'être fonctionnaires. Merci. Motivez, motivez.